Dans cette nouvelle vidéo de la série Prise en main KiCad, nous allons nous intéresser au nommage des fils, à la mise en forme du PCB et à l'alignement des composants sur une grille. Bien que fonctionnelle, la carte de la vidéo précédente doit être encore largement améliorée pour être pleinement utilisable. Tout d'abord, comme vous le voyez ici, GNDRF est bien nommé, ce qui est très pratique lors du routage, on sait quoi connecter. Mais lorsqu'on zoome un peu, on s'aperçoit que sur les autres composants, les informations sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Je vous propose donc d'éditer le nom de ces fils de manière automatique. Pour cela, il suffit d'aller dans l'éditeur de schématique en basculant, et on s'aperçoit en effet qu'il y avait bien un GNDRF qui était connecté au fil du bas, mais rien de similaire pour les autres fils. Dans la barre d'outils à droite, on trouve un outil « Ajouter un label » qui va nous permettre, une fois déposé sur un fil, de nommer ce fil. Donc on clique dessus, on met un nom, je choisis SIG, je le dépose sur le fil qui correspond à mon signal d'entrée. Pour le fil de sortie, je vais choisir Out et le positionner sur mon signal de sortie. Maintenant, mes deux fils ont un nom. Je peux mettre à jour le PCB, mise à jour PCB, fermé, et je constate que maintenant les noms sont bien affectés aux différents fils. De même, lorsqu'on retire toutes les connexions, on s'aperçoit que le nom des signaux apparaît sur toutes les pastilles. Cela va nous faciliter grandement le routage. Après un routage accéléré, je vous propose maintenant de nous intéresser aux dimensions de la carte. En effet, lors de l'étape de fabrication, il va bien falloir connaître la dimension finale de la carte, voire lui attribuer une forme caractéristique si on souhaite l'insérer par exemple dans un boîtier. Nous basculons alors en mode 3D via la combinaison Alt 3. Nous constatons alors deux choses, il existe bien une forme de la carte, mais celle-ci ne sera pas définie dans les fichiers de fabrication et on peut en avoir la confirmation en haut à gauche, on voit que le contour du PCB est absent ou mal formé. La forme de la carte se définit dans l'éditeur de PCB. Nous allons simplement ajouter un rectangle, mais il va falloir l'ajouter sur une couche particulière qui est la couche Edge Cuts. Ce contour physique est à définir en fonction des besoins de votre projet, il est parfois imposé, parfois vous avez besoin d'insérer des vis ou de faire entrer la carte dans un boîtier, c'est ce qui va donc guider la forme de la carte. Ici, je laisse un peu d'espace pour par exemple ajouter du texte. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vous propose de réorganiser la carte afin de la rendre la plus compacte possible. Pour cela, je vais commencer par retirer tout le routage actuel, donc effacement généraux, piste, EVIA et OK. Donc j'ai tout retiré et je vais essayer de placer les composants de manière la plus compacte possible et en respectant une grille. Une des problématiques est d'aligner correctement les deux connecteurs. Je vous propose simplement de les sélectionner, de cliquer droit dessus et on voit qu'on a des outils de positionnement. On a aussi des outils alignés et distribution. Je vous propose d'aligner en haut les deux connecteurs. On est donc assuré qu'ils sont sur la même ligne. On pourrait le faire aussi avec deux autres composants, alignés en haut, et on voit qu'ils se sont alignés. Cependant, ça a peu de sens sur deux composants de cette forme-là. Je vous propose de revenir en mode manuel. On va essayer d'approcher le plus possible ce composant du connecteur. On peut en faire autant avec celui-ci et je clique sur R pour l'aligner. Alors, on voit que j'ai un peu de difficulté à l'aligner. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser la grille pour un positionnement particulier des composants. Donc vous voyez, maintenant, je n'ai pas un choix aussi fin, c'est assez saccadé. Je positionne ici, je positionne là. Alors là, ils se sont bien alignés. Si jamais ils ne s'étaient pas bien alignés, ça peut arriver dans certains cas. Vous cliquez droit, vous faites aligner, distribuer, aligner à gauche ou à droite, et les deux composants sont bien alignés ensemble. Donc maintenant, je peux ramener mon composant. Vous voyez, le fait de l'avoir mis sur une grille un peu large fait que je n'ai pas de difficulté à les aligner ici. Donc voilà, l'alignement sur la grille, c'est cette possibilité ici de choisir une taille de grille, voire d'en définir une personnelle, et que les composants se mettent systématiquement dessus. Je vous propose maintenant de rapprocher au maximum les composants. Zoomant un peu, on s'apercevra qu'il y a une distance suffisante entre les composants ici. Il nous reste donc juste à router la carte. Vous voyez que le pas de grille qu'on a choisi s'applique aussi aux différents fils. Il est donc temps de rechanger la grille pour quelque chose d'un peu plus fin. Je vous propose donc 1 millième de pouce et on peut donc beaucoup plus facilement aligner les composants et les pistes. Donc ce routage est terminé. Il est temps d'ajuster le tour de carte. On se met en mode sélection et on peut venir ajuster au plus près le tour de carte. Bien. Si je bascule en mode 3D avec Alt 3, on s'aperçoit bien qu'on a un tour de carte, donc ajusté, et il ne nous indique plus d'erreur en haut à gauche. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Dans la prochaine, nous verrons comment ajouter du texte, rendre l'affichage plus clair en supprimant les différentes indications qu'on trouve sur le PCB.